Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose d'aller explorer l'aspect sentimental pour votre mois de mai et tout début juin. Et on va faire ça d'une nouvelle manière. J'ai remanié un petit peu le tirage que je faisais habituellement. Les fois d'avant, vous aviez un tirage pour les couples ou pour les personnes qui ont quelqu'un en tête et ensuite vous aviez un tirage pour les célibataires. Alors là, j'ai essayé de faire quelque chose de plus complet pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, le tirage se décomposera en deux temps, ce sera le même, mais il y aura deux temps. On va d'abord parler de vous, de comment vous vous sentez, que ce soit célibataire ou dans une relation, et ensuite on ira parler de votre autre. L'autre, c'est la personne avec qui vous êtes actuellement, la personne avec qui vous avez un lien, à qui vous pensez, ou bien la personne qui est en chemin vers vous, la personne vers laquelle vous vous dirigez, le prochain partenaire. Voilà comment on va remanier un petit peu ce tirage afin qu'il parle à tout le monde et qu'il soit davantage complet. Alors vous me direz évidemment dans les commentaires si il vous a plu et merci infiniment de penser à vous abonner. C'est comme ça que vous soutenez la chaîne et que vous lui permettez de continuer d'exister grâce à vos abonnements, vos commentaires, vos likes et vos partages. Donc merci infiniment pour tous ceux qui le feront pour ces vidéos et les prochaines. Allez, je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les poissons, regardons ensemble ce que vous réserve ce mois de mai sur la sphère sentimentale. On va commencer par un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir un petit peu quelle est la tendance. Allez, c'est parti. Hop. Donc, les poissons sur le mois de mai 2024. Hop. Le pape. Alors, avec le pape, il y a des choses qui peuvent évoluer, notamment dans la façon de voir les choses, qui peuvent aussi s'officialiser. Le pape, c'est aussi la reconnaissance par les institutions, par l'entourage. Il y a quelque chose dans cette notion hein, d'officialisation, c'est la reconnaissance aussi. Donc, on va voir un petit peu comment les choses peuvent évoluer pour vous sur le plan de la prise de conscience et sur le plan concret de l'officialisation. Allez, c'est parti, les poissons, quel est votre état d'esprit? Le 2 de coupe. Alors effectivement, vous avez envie d'être dans le lien. Vous avez envie d'être dans la communication, dans le lien, dans la relation, dans l'échange, dans quelque chose qui nourrit, hein, qui vraiment va s'arrimer à quelqu'un d'autre. Donc le 2 de coupe, c'est vraiment cette volonté, de partager les choses, d'accord? Donc votre état d'esprit, c'est de partager, de dialoguer aussi probablement. Allez, on va regarder ce dont vous avez envie. 5 de bâton. Alors, vous avez envie de faire valoir vos idées, vous avez envie de défendre votre point de vue. Alors intéressant parce qu'avec le pape, il y a cette notion aussi d'aller, je vous parlais d'officialisation, d'être reconnu, mais il y a aussi d'aller valider sa version, sa vision des choses à l'extérieur ou par l'autre, hein, tout simplement dans le couple. Mais on pourrait imaginer que vous en êtes aussi à un moment donné à faire reconnaître votre vie sentimentale, qu'elle soit en lien ou non avec quelqu'un, à l'extérieur. D'accord? Que en fait, on vienne, valider, votre vision des choses. OK, bon. Quelle est votre intention? Hop là, celle-ci s'est glissée. 3 de denier. Construire petit à petit quelque chose qui va, en fait, prendre de plus en plus d'ampleur dans votre vie. Alors, est-ce que ça veut dire que vous voulez donner plus de place à la vie sentimentale aujourd'hui dans votre quotidien? C'est possible. Est-ce que vous avez envie de donner de plus en plus de place à votre partenaire? C'est possible. Est-ce que vous avez envie de faire de la place à quelqu'un dans votre vie pour faire entrer quelqu'un dans votre vie? C'est possible aussi. Voilà tout ce que ça signifie ici. Donc, de toute façon, vous avez envie de faire évoluer votre sphère sentimentale vers quelque chose de plus reconnu, quelque chose qui va être, oui, qui va être adoubé finalement et ça peut aussi vouloir dire, par exemple, que, vous voulez, peut-être faire moins de place aux professionnels. On va partir dans les clichés, mais par exemple, vous travaillez, fortement, tout le temps, voilà et vous vous laissez dépasser par le professionnel et en fait, vous voulez que ce soit acté, que vous allez
vous retirez un petit peu de cette sphère-là, hein, récupérez un peu de temps pour vous, pour déployer la sphère personnelle. Voyez? Ça pourrait être ça. OK, on va regarder ce qui bloque. La reine de bâton, et oui, c'est de vous faire entendre, de faire valoir les choses. C'est-à-dire que c'est pas si simple pour vous d'arriver à exprimer clairement votre désir. Parce que la reine de bâton, c'est l'expression de mon désir. C'est comment je positionne les choses pour que mon besoin soit respecté. Et là, c'est ce qui bloque. C'est-à-dire que, en fait, vous pouvez en avoir très envie, vous pouvez avoir cette forte volonté, mais ne pas être en capacité de l'acter vis-à-vis des personnes auxquelles il faut référer pour ça. Voyez? Alors, ça peut être la sphère, professionnelle bien évidemment à laquelle il faut dire: «Bah, voilà écoutez, je fais, 80 heures par semaine, c'est plus possible, je n'ai plus de vie, je ne vais faire plus que 50 heures», hein? Et ça, c'est difficile pour vous d'avoir à le dire. Mais ça peut aussi, être, le fait de passer un cap, de dire, «OK, en fait, finalement, je cherche tel ou tel type de partenaire pour construire tel ou tel type de relation et c'est pas forcément là où on vous attend». Et ça peut aussi être, d'officialiser quelque chose avec votre partenaire, mais de pas savoir comment le présenter. OK, bon. Quel est le conseil, mes poissons tout sensibles? Allez, hop, 4 de bâton. Faites une fête pour ça. Faites quelque chose d'officiel. Alors ça, c'est rigolo. Vous savez, on parle des enterrements de vie de jeune fille. Il y a maintenant, je crois qu'il y a même des fêtes de divorce, hein, c'est-à-dire on vient fêter sa nouvelle vie de divorcé, il y a des choses comme ça. Eh bien, vous fêtez votre nouveau départ sentimental. Faites une fête pour, officialiser les choses. Vous avez décidé de travailler moins. Alors je vais garder cet exemple, mais ça peut être n'importe quoi, d'accord? C'est juste pour vous imager la situation. Voilà, vous avez décidé de travailler plus que 50 heures au lieu de 80, faites une fête, invitez tout le monde et dites: «Ça y est, je fête le fait que je vais donner plus de place à ma vie, sentimentale, à ma vie personnelle». Vous avez rencontré quelqu'un ou ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que vous êtes avec quelqu'un, mais personne ne le sait dans votre entourage. Faites une immense fête, invitez tout le monde et présentez cette personne. Vous voyez? En fait, on vous dit: «Puisque c'est si compliqué que ça pour vous de marquer le pas, en fait, le fait de d'aller le montrer à tout le monde, vous oblige à être dedans. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ça peut être fantasmé, ça peut être pensé, ça peut être rêvé, ça peut être tout ce que vous voulez, mais c'est pas acté. Et en fait, pour l'acter, il faut que ce soit, qu'il y ait des témoins. Voilà, en gros, c'est ça. Peu importe ce que c'est. Vous avez décidé d'acheter une maison avec votre compagnon alors que vous n'avez encore, jamais eu de projet pour l'instant, faites une fête avec tous vos amis et annoncez-le. Vous avez décidé d'adopter un chien pour vous engager ensemble, eh bien, faites une fête et annoncez-le à tout le monde. Vous voyez, il y a vraiment, en fait, cette notion d'aller montrer, votre résolution pour qu'en fait, elle soit d'1 acceptée et de 2 respectée. OK, bon, c'est original comme tirage les poissons, je m'attendais pas à ça, c'est original, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée. Allez, on va regarder quel est le conseil en négatif, c'est-à-dire ce qu'il faut éviter de faire, hein. Le soleil. Paresser, procrastiner, hein, c'est en négatif, hein. Le soleil, se plaindre que rien n'arrive et que les choses ne se font pas. Elles ne se feront pas si vous ne mettez pas, vous, des actions en place. Le soleil en négatif, il est pas sympa parce qu'en fait, il vous dit que, bah, vous êtes râleur, que, vous en exigez trop et surtout que vous voulez pas faire d'efforts et que vous voulez vous la couler douce. Et donc ici, en fait, on nous dit, bah, c'est tout ce qu'il faut pas faire. En fait, c'est-à-dire que si vous voulez que les choses prennent une tournure, spécifique, eh bien, il va falloir que vous marquiez le coup et que ce soit vous qui mettiez les choses en œuvre. Donc, c'est pareil avec un partenaire. Vous avez envie que votre partenaire fasse quelque chose avec vous, eh bien, faites une soirée magnifique et annoncez-lui votre projet. Vous voyez, c'est vraiment en fait ce genre de choses-là. Hem, il y a rien qui se fera si on attend. Ça, c'est sûr, les poissons. Vous n'êtes pas dans une configuration, visiblement, ce mois-ci, où les choses peuvent se faire, juste parce que vous les avez pensées et désirées. Non, il va falloir agir pour ça. Bon, on va regarder ce qu'il y a en face. Vous souhaitez découvrir votre mission de vie et trouver vos ressources ainsi que vos blocages afin de les dépasser et de mieux appréhender les épreuves et les contextes de votre vie. Je vous propose de découvrir tout ça à la lecture de votre thème astral. Prenez rendez-vous sur radiosguidance.com. À bientôt.
Allez, quel est l'état d'esprit de la personne en face de vous? 6 de denier. Alors, la personne en face de vous, elle a envie d'équilibre et de partage. Tiens, tiens, ça tombe bien, on est plutôt dans une bonne dynamique. Le 6 de denier, c'est vraiment cette notion de je donne et je reçois, hein, et voilà, je donne, je reçois, je reçois, je donne et en fait, il y a cet échange qui fait que, en fait, on rééquilibre tout. Donc, vous avez en face de vous quelqu'un qui a envie de trouver l'équilibre avec vous. Très bien, on va regarder ce que cette personne veut d'autre. Page de denier. Construire, développer, s'engager, commencer à poser des bases. Le page de denier, c'est le potentiel prometteur. C'est cette nouvelle histoire ou ce nouveau départ ou ce nouveau projet. Hein, vous mettez le curseur là où vous en êtes. Cette personne, elle veut construire. Donc, si c'est une nouvelle rencontre, vous avez quelqu'un en face de vous qui veut une relation équilibrée et constructive. Très bien, parfait. On va regarder quelle est l'intention de cette personne. Bah, reine de denier, construire une relation sécurisante et durable. Bon, là, bon, vous voyez qu'on a que du denier, hein, donc c'est très, très concret en face de vous. Alors, c'est probablement ce dont vous avez besoin et peut-être que c'est vous qui avez peur d'officialiser, peut-être aussi, hein, et peut-être que l'autre en face veut vraiment commencer à cadrer les choses, à les mettre en œuvre et tout ça. Eh bien, en fait, il va falloir que vous acceptiez de jouer le jeu et donc c'est pour ça, quand je vous dis de faire une grosse fête et de dire à tout le monde ce que vous allez faire, c'est que peut-être que l'autre en face vous propose de la construction solide et que vous vous dites: «Oui, j'aimerais bien, mais bon, et si c'était pas le bon choix? Et si ceci? Et si cela?» et peut-être que vous avez beaucoup de doutes. Et on vous dit, bah, en fait, pour que vous soyez dans une démarche plus active, il va falloir officialiser et en fait, mettre les choses à plat. C'est-à-dire que voilà, si vous annoncez à tout votre entourage que vous allez faire telle chose, eh bien, vous allez être obligé d'y aller et ça va vous forcer, en fait, ça va vous obliger. Alors, si vous n'en avez foncièrement pas envie du tout, la question ne se pose pas. Vous changez, vous partez, vous ne construisez pas. Ça ne vaut que si vous vous sentez tiraillé entre un imaginaire très, très, prolifique et une envie qui est là, mais rien qui ne se met en place, là, vous vous obligez avec des engagements. Voilà. Mais c'est sûr que si, vous vous dites: «Bah, oui, mais moi, j'ai absolument pas envie de m'engager avec cette personne, pas du tout», là, bah, vous officialisez que c'est fini. Voyez? Et vous restez pas dans un flou artistique. OK, on va regarder quel est le blocage en face. Parce que effectivement, la personne en face de vous, elle veut du solide, hein. Voilà, elle veut du solide, du fiable et du construit. Son blocage, la force. OK. Alors, on a en face alors je veux bien le croire parce que, on a que du denier en face. Donc si vous voulez, vous qui êtes très, sensible, très doux, très empathique et tout ça, vous avez en face de vous quelqu'un qui va être assez, pragmatique, assez mental et son blocage, c'est justement en fait le maintien de ses émotions un peu en dessous, quoi. C'est-à-dire que, oui, il ou elle a muselé ses émotions et donc, il parle pas à votre cœur, il parle qu'à votre côté pratique et c'est peut-être ça qui vous manque à vous, hein. C'est peut-être ce qui vous manque. Mais je pense que vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'aller de l'avant avec cette personne quand même malgré tout. Mais que vos questions surviennent parce qu'elle manque d'émotivité peut-être, hein, et qu'elle est trop basée sur des choses concrètes. Bon, c'est le blocage, effectivement. Allez, on va regarder la ressource, justement, sur quoi s'appuyer. Page de coupe. Ah, intéressant! Intéressant, intéressant. Le page de coupe, ça va être, mettez dans la vie de l'autre, de la, alors que oui, de la joie, du sentiment, du positif. En fait, si vous voulez, ce que cette carte, elle nous dit, c'est que plus vous allez aller dans quelque chose d'à côté, donc c'est très bien la fête finalement. C'est: «Ah tu veux,» je vous dis une bêtise, «tu veux,
t'engager avec moi, parce qu'on va acheter un chien, et ben, faisons une grande fête avec tous nos amis, baignons dans, en fait, l'affection, l'amour et partageons ça avec tout le monde et en fait, si vous voulez, vous allez forcer l'autre à ouvrir son cœur, en fait, à s'ouvrir à l'émotion que ça procure. C'est-à-dire que, pareil, vous voulez acheter une voiture, je vais vous dire un truc purement pragmatique. L'autre en face dit: «Bah, tiens, on va acheter une voiture parce que c'est pratique et puis on va l'acheter à 2 parce que comme ça nous engage un peu». Hein, voilà, je vous donne des exemples un petit peu, un peu rigolos, mais hem et en fait, si vous voulez, vous dites: «Oui, super, on va acheter une voiture et on va fêter ça avec tout le monde» et en fait, si vous voulez, ça ramène de l'affect dans quelque chose de très pragmatique. On va fêter ça avec tous les gens qu'on aime et on va montrer à tous les gens qu'on aime que, ben, on s'aime et qu'on avance. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Alors ça revient exactement à ce que je vous ai dit juste avant pour vous, donc en fait, on est vraiment sur cette ligne-là. C'est-à-dire que comme vous, vous manquez peut-être d'assurance par rapport à une personne qui serait un peu fermée, eh bien, c'est en y mettant beaucoup, 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 beaucoup de cœur, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotionnel que vous allez réussir à, j'allais dire, à entrouvrir cette porte-là chez l'autre. Et on va aller voir le facilitateur pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Facilitateur 5 de coupe. OK. C'est de laisser derrière des choses qui ne comptent plus, qui ne voilà, donc c'est-à-dire qu'en fait, il va pas falloir ramener le passé. Si c'est une relation qui date de longtemps, on laisse tout ce qui s'est passé avant derrière, on décide d'ouvrir une nouvelle page de vie et on officialise cette nouvelle page de vie. Si c'est une relation toute nouvelle, on ne parle pas du passé. Si vous rencontrez quelqu'un, vous ne passez pas 2 heures à lui parler de votre ex et vous n'acceptez pas qu'il ou elle vous parle de son ex. Vous êtes sur quelque chose du futur, de la construction. On laisse tout derrière soi. La porte d'entrée avec cette personne, c'est surtout de ne pas parler du passé et de ne pas faire douter sur le passé ou sur le avant. Et c'est ce que vous pouvez être amené à faire, douter un petit peu quand même, malgré tout. Donc là, les poissons, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois et après on fera le résumé de ce tirage qui n'est pas, si simple que ça, hein. OK, 4 d'épée. Bon, c'est bien, déjà vous y réfléchirez à la fin du mois. C'est pas dit que vous ayez réglé vos problématiques à tous les 2, mais au moins vous serez en train de réfléchir à la meilleure stratégie. C'est un bon début, bravo. Mais il faudra passer à l'action quand même malgré tout les poissons. Alors ce tirage, qu'est-ce qu'il nous dit? Bah, il nous dit que, il va falloir quand même à un moment donné pour aller dans cet échange, dans ce partage que vous souhaitez, eh bien il va falloir, aller exprimer votre besoin et le faire valider à l'extérieur. Donc pour ça, il va falloir officialiser des choses. Peu importe, même si c'est des toutes petites choses, il faut les officialiser. En face, vous avez quelqu'un qui veut absolument construire, qui est déterminé à sécuriser sa situation sentimentale, mais qui a un petit peu de difficulté à s'ouvrir au niveau du cœur. Et c'est justement ce que vous voulez, ou en tout cas, c'est ce à quoi vous aspirez. Eh bien, il va falloir vous dire, c'est comme si, pour forcer le cœur de cette personne en face, eh bien, en fait, je ne suffis pas, je ne suis pas je ne peux pas y arriver seule et donc je vais m'armer de tout l'entourage affectif. Donc on y met la famille, on y met les amis, on y met tous les gens qu'on aime, le chat, le chien, tout ce que vous voulez, le poisson rouge, on y met tout le monde et en fait, si vous voulez, à essayer de créer, alors pour vous les poissons, un océan d'affect autour de la personne pour que en fait, finalement, il y ait une ouverture qui se crée. Voilà ce qui va, se jouer pour vous sur ce mois de mai. Sachant qu'à la fin, bon, il y aura une phase de réflexion, une phase peut-être de patience, mais, on va dans la bonne direction. Voilà pour vous, mes poissons. J'espère que ce tirage vous aura, aidé, qu'il vous accompagnera, je vais y arriver, durant ce mois de mai, et que, il vous sera utile en tout cas. N'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager parce que c'est comme ça que vous m'aidez à continuer, que vous soutenez la chaîne et que vous lui permettez de vivre. Abonnez-vous également et activez la petite clochette pour être notifié de la sortie des vidéos et des shorts. Je vous souhaite un beau mois de mai et je vous dis à très très vite. Bye bye.